Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Imaginez-vous marcher tranquillement lorsque soudain, un chat s'approche de vous. Vous pourriez penser que c'est un simple hasard, mais en réalité, chaque rencontre que nous faisons a une signification plus profonde, surtout en islam. Les chats, ces créatures mystérieuses et douces, ne se croisent pas sur votre chemin par simple coïncidence. Derrière chaque interaction se cache un message divin d'Allah, un rappel subtil de sa présence et de son attention envers ses créations. Alors, la prochaine fois qu'un chat s'approche de vous, ne voyez pas seulement un animal, mais un signe. Restez jusqu'au bout de cette vidéo, car ces moments anodins avec un chat pourraient bien changer la manière dont vous voyez la vie. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Récompense spirituelle de la gentillesse. Lorsqu'un chat se faufile près de vous, il ne cherche pas seulement un peu d'attention ou de nourriture. En réalité, chaque interaction avec un chat est une opportunité de recevoir des bénédictions spirituelles. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous enseigne que toute forme de bonté envers un être vivant est récompensée par Allah. Ainsi, que vous offriez de la nourriture à un chat errant, que vous le protégiez du froid ou que vous respectiez simplement sa tranquillité, ces petits gestes ne passent pas inaperçus. Ils sont inscrits dans le grand livre de vos bonnes actions et serviront à vous rapprocher d'Allah. Mais pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'en islam, rien n'est insignifiant. Chaque action, aussi petite soit-elle, peut avoir des répercussions spirituelles immenses. Les actes de bonté envers les animaux, et particulièrement les chats, ne sont pas seulement des gestes de charité, ils sont des symboles de notre humanité, de notre foi et de notre connexion à Allah. C'est cette attention aux détails de la vie qui transforme notre quotidien en un voyage spirituel, un chemin où chaque pas compte. Prenons un moment pour réfléchir à ceci. Dans notre monde moderne, il est facile de négliger les petites choses. Nous sommes souvent submergés par nos préoccupations personnelles et oublions que chaque rencontre, chaque instant, est une occasion d'apprendre et de grandir. Lorsque nous interagissons avec un chat, nous sommes invités à ralentir, à apprécier la simplicité du moment et à reconnaître la présence d'Allah dans chaque créature. Ces moments partagés avec un chat peuvent sembler banals, mais ils sont en réalité empreints de sens. Les chats nous rappellent que la bonté est universelle. Vous n'avez peut-être pas besoin d'un grand geste pour plaire à Allah. Un simple acte de miséricorde envers un être vivant peut être suffisant pour obtenir la satisfaction divine. Chaque caresse, chaque regard bienveillant, chaque geste de protection est une forme d'adoration. Et si nous commencions à voir ces interactions sous cet angle? Imaginez la transformation spirituelle que cela pourrait provoquer. Nous vivrions avec une plus grande conscience de notre environnement et de notre rôle en tant que protecteur des créatures d'Allah. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit « Il y a une récompense pour celui qui fait preuve de bonté envers tout être vivant. » Cela signifie que chaque petite attention envers un chat est un pas de plus vers Allah. Miséricorde et compassion. L'une des leçons les plus puissantes que l'islam nous enseigne est celle de la miséricorde. Et cette miséricorde ne se limite pas aux humains, elle s'étend à toutes les créatures. Lorsque vous croisez le regard d'un chat, c'est une invitation subtile à incarner cette valeur essentielle de notre foi. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit « Montre de la miséricorde à ceux qui sont sur terre, et celui qui est au-dessus des cieux te montrera de la miséricorde. » Ce simple acte de compassion que vous démontrez envers un chat
pourrait bien ouvrir la porte à la miséricorde d'Allah dans votre propre vie. Chaque fois qu'un chat s'approche de vous, ne voyez pas simplement un animal, mais une opportunité divine. Allah observe chaque moment où nous faisons preuve de gentillesse. Et en islam, être miséricordieux envers les animaux est une façon directe de montrer notre gratitude envers Allah pour sa miséricorde envers nous. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement d'être miséricordieux? Cela signifie que, même dans les moments où il est facile d'ignorer ou de repousser un chat, vous choisissez consciemment de répondre avec gentillesse. Donner un peu de nourriture, offrir un endroit où se reposer, ou même simplement respecter la présence de l'animal, sont autant de moyens de manifester cette miséricorde. Il ne s'agit pas de gestes grandioses, mais de petites actions pleines de sens qui témoignent de votre engagement envers les enseignements de l'islam. Nous vivons dans un monde où il est facile de se concentrer uniquement sur nos propres besoins, mais en tant que musulmans, nous sommes appelés à voir au-delà de nous-mêmes. Les animaux, et en particulier les chats, sont un rappel constant que la miséricorde est une force puissante, capable de changer non seulement la vie des autres, mais aussi la nôtre. Chaque fois que vous tendez la main à un chat, vous ouvrez votre cœur à la miséricorde divine. Et plus vous montrez de la compassion, plus vous réalisez à quel point ces moments de bonté sont profonds. Ce n'est pas une simple interaction. C'est une opportunité de vivre pleinement votre foi et de comprendre que la miséricorde d'Allah est infinie. Alors, la prochaine fois qu'un chat vous approche, souvenez-vous que vous avez entre vos mains une chance unique de vous rapprocher de lui. La grandeur du Créateur. Le monde qui nous entoure est un reflet de la grandeur d'Allah. Chaque créature, chaque détail de la nature témoigne de sa sagesse infinie. Lorsque vous voyez un chat courir gracieusement, chasser ou simplement se prélasser, prenez un moment pour observer la perfection de sa création. Ce n'est pas un hasard si ces animaux sont si élégants, si indépendants. Ils incarnent à leur manière la beauté de la création divine. Le Coran nous rappelle « Et il n'y a point de créature sur terre dont Allah ne soit responsable de la subsistance. » Coran Koseton Ibo Marti. Cette phrase simple mais puissante nous montre que tout ce qui vit sur cette terre dépend d'Allah pour sa survie. Même ce chat que vous voyez passer devant vous est sous la protection d'Allah, et cela devrait remplir nos cœurs d'une profonde humilité. En observant un chat, nous sommes invités à réfléchir à la complexité de son être. Chaque mouvement fluide, chaque saut agile, chaque ronronnement apaisant est une manifestation de la créativité et de la puissance d'Allah. Ces moments d'observation, aussi simples soient-ils, nous poussent à méditer sur la grandeur du Créateur. Plus vous contemplez la beauté d'un chat, plus vous réalisez à quel point tout dans la création est interconnecté, parfait et bien pensé. Il est facile de passer à côté de ces signes lorsque nous sommes pris dans le tourbillon de nos vies. Mais en islam, nous sommes appelés à être conscients de notre environnement, à chercher les signes d'Allah dans tout ce qui nous entoure. Lorsque vous voyez un chat, rappelez-vous qu'il fait partie de cette immense tapisserie de la création divine et qu'il est là pour nous rappeler la grandeur d'Allah. Ces moments de réflexion nous aident à renforcer notre foi. En reconnaissant la beauté de la création, nous renforçons notre lien avec le Créateur. Chaque interaction avec un chat est une opportunité de rendre hommage à Allah, de méditer sur sa perfection et de grandir dans notre compréhension de ses merveilles. C'est une connexion subtile, mais puissante, qui nous rapproche de lui à chaque instant. Responsabilité et intendance. Prendre soin des animaux n'est pas seulement un acte de bonté, c'est un devoir sacré en islam. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a avertis des conséquences de la négligence envers les créatures d'Allah.
en racontant l'histoire poignante d'une femme punie en enfer pour avoir laissé mourir de faim un chat qu'elle avait enfermé. Cette leçon est un rappel puissant de notre rôle en tant que gardien de la création. En tant qu'êtres humains, nous avons la responsabilité de protéger et de prendre soin des créatures qui croisent notre chemin. Lorsque vous croisez un chat qui semble avoir besoin d'aide, ne détournez pas le regard. Ce n'est pas seulement un test de votre compassion, mais aussi un test de votre foi. Allah nous a confié la garde de sa création et nous serons jugés sur la manière dont nous remplissons ce rôle. Prendre soin d'un chat, c'est plus qu'un simple acte de charité. C'est une façon de vivre les enseignements de l'islam au quotidien. Lorsque vous offrez de la nourriture à un chat affamé, que vous lui donnez un abri ou que vous veillez à son bien-être, vous ne faites pas que répondre à un besoin physique. Vous honorez une responsabilité spirituelle qui vous a été confiée par Allah. C'est pourquoi, dans l'islam, chaque acte de négligence envers un animal est pris très au sérieux. Ce n'est pas une question de choix personnel, mais une question de foi. Lorsque vous voyez un chat errant, rappelez-vous que c'est une opportunité pour vous de montrer votre engagement envers Allah et ses créatures. Vous n'êtes pas propriétaire de cet animal, mais son gardien. Et Allah vous observera de près pour voir comment vous agissez dans ces moments cruciaux. En fin de compte, chaque acte de bonté envers un chat est une forme d'adoration. Vous vous rapprochez de l'amour d'Allah chaque fois que vous montrez de la compassion à une créature vulnérable. Et ce soin ne concerne pas seulement le physique, il s'étend à l'émotionnel et au spirituel. En prenant soin d'un animal, vous montrez à Allah que vous comprenez la profondeur de votre responsabilité sur cette terre. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Gratitude pour les bénédictions d'Allah. Dans chaque ronronnement doux d'un chat, dans chaque moment où il se blottit contre vous, il y a une bénédiction cachée. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous a donné ses créatures pour nous rappeler les petites joies de la vie. Trop souvent, nous sommes pris dans la course effrénée du quotidien, oubliant de prendre un moment pour apprécier les bénédictions simples qui nous entourent. Les chats ne sont pas simplement des compagnons, ils apportent avec eux des leçons de gratitude. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit « Si vous essayez de compter les bénédictions d'Allah, vous ne pourrez jamais les dénombrer. » Ces bénédictions sont souvent subtiles, comme la présence réconfortante d'un chat dans notre vie. Ces moments, aussi insignifiants qu'ils puissent paraître, sont en réalité des rappels puissants de la générosité d'Allah. Lorsque vous prenez un moment pour reconnaître la compagnie d'un chat, vous cultivez une attitude de gratitude. Et cette gratitude ne concerne pas seulement les grands événements de la vie, mais aussi les petites choses. En étant reconnaissant pour ces moments simples, vous renforcez votre lien avec Allah. Chaque fois qu'un chat se blottit contre vous, chaque fois qu'il vous fait sourire, prenez un instant pour remercier Allah pour cette bénédiction. Le véritable pouvoir de la gratitude réside dans sa capacité à transformer notre perspective. Lorsque vous commencez à voir la vie à travers le prisme de la gratitude, vous réalisez que chaque jour est rempli de petites bénédictions qui, cumulées, enrichissent votre vie. Allah a créé ces créatures pour nous rappeler de ne jamais prendre quoi que ce soit pour acquis. La gratitude, en islam, est un moyen puissant d'attirer plus de bénédictions dans votre vie. Et il ne s'agit pas seulement de dire « merci ». C'est un engagement actif à reconnaître les bénédictions et à les utiliser de manière à plaire à Allah. Ainsi, la prochaine fois qu'un chat viendra à vous, voyez-le non seulement comme un compagnon, mais comme un rappel divin de rester humble et reconnaissant. Car dans chaque interaction avec un chat, il y a un message caché d'Allah, nous rappelant de vivre avec un cœur rempli de gratitude. Renforcez la foi par la réflexion.
Chaque rencontre avec un chat est une opportunité de réflexion. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, bien qu'il y ait du bien dans les deux. » Dans ces moments de calme, où un chat se repose paisiblement à vos côtés, vous êtes invité à faire une pause, à réfléchir à votre propre cheminement spirituel. En tant que musulmans, nous sommes appelés à être constamment conscients de notre relation avec Allah. Et parfois, c'est dans les moments les plus simples que nous trouvons les réflexions les plus profondes. Un chat, avec sa sérénité et sa douceur, peut servir de rappel subtil pour réévaluer notre propre paix intérieure. Sommes-nous en harmonie avec notre foi? Sommes-nous aussi tranquilles que ce chat dans notre relation avec Allah? Ces moments d'interaction nous donnent l'occasion de nous arrêter et de réfléchir. La vie quotidienne peut être remplie de stress et de distractions, mais chaque fois qu'un chat s'approche de nous, c'est comme un signal pour nous reconnecter à notre essence spirituelle. Cela nous rappelle que, tout comme ce chat trouve du réconfort en notre présence, nous devons aussi trouver du réconfort dans la présence d'Allah. Le voyage de la foi est un processus continu, et ces moments d'introspection sont essentiels pour nous maintenir sur la bonne voie. Chaque interaction, chaque réflexion est une chance de renforcer notre foi, de devenir des croyants plus forts et plus résilients. En prenant soin de notre relation avec Allah, nous trouvons la paix et la force nécessaires pour affronter les défis de la vie avec une foi inébranlable. Adoptez la simplicité et l'humilité. Enfin, un chat nous enseigne une leçon puissante, la simplicité. Dans sa vie quotidienne, il ne demande pas grand-chose. Un peu de nourriture, un endroit sûr pour dormir et peut-être une caresse de temps en temps. Cette simplicité est un rappel de l'importance de vivre humblement et sans fioriture. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit « Celui qui a dans son cœur l'orgueil du poids d'un grain de moutarde n'entrera pas au paradis. » Un chat ne se vante pas, ne cherche pas à impressionner. Il vit simplement. Et c'est cette simplicité qui nous rappelle à quel point il est important de rester humble dans notre propre vie. Dans notre quête de richesse, de statut ou de reconnaissance, nous pouvons facilement nous égarer. Mais en observant la vie simple d'un chat, nous apprenons que le bonheur ne réside pas dans les biens matériels, mais dans la paix intérieure et la satisfaction des petites choses. En islam, nous sommes appelés à éviter l'arrogance et à embrasser l'humilité. Chaque rencontre avec un chat nous rappelle que, malgré nos accomplissements, nous restons des serviteurs d'Allah. Il est essentiel de ne jamais laisser l'orgueil dominer notre cœur. En vivant de manière simple et en évitant les excès, nous ouvrons la voie à une vie de paix, de satisfaction et de proximité avec Allah. Chaque rencontre avec un chat est une occasion d'apprendre, de réfléchir et de se rapprocher d'Allah. Que ce soit par la miséricorde, la gratitude ou la simplicité, ces interactions nous rappellent l'essence de notre foi. Alors, la prochaine fois qu'un chat s'approche de vous, voyez-le comme un signe divin. Et si cette vidéo vous a inspiré, partagez-la pour que d'autres puissent, eux aussi, découvrir les merveilles cachées dans chaque rencontre. Soyons tous des messagers de bonté, de réflexion et de gratitude. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.